Ouais, elles affichent les gens qui commentent mes vidéos, ouais, bah oui. Eh oui. Mais c'est la justice contre le harcèlement, s'il vous plaît. Respectez-les, ils luttent contre le harcèlement. Ils dénoncent le harcèlement. Mais le truc, moi, c'est ce qui me rendrait... Enfin, ce qui rend dingue, c'est qu'elles m'accordent plus d'importance qu'à leur propre mari ou leur propre copain, quoi. Parce qu'il y en a certaines, elles sont en couple, ou elles sont mariées ou autres. Et genre, elles m'accordent plus d'importance à moi, plutôt qu'à ce pauvre mec, tu sais, à côté. Mon Dieu. C'est flatteur, mais c'est triste. Des hommes dans les haineuses, c'est que des femmes. Il y a un homme qui risque, qui à mon avis a un grave problème, un grave problème relationnel avec sa maman, quelque chose comme ça, tellement il recherche l'attention de ses meufs en essayant de se faire mousser, à avoir des infos ou à dire des choses et tout ça. C'est un mec, c'est un paumé de la vie, malheureusement, il est... c'est triste, hein, mais je pense que c'est un mec qui est en déchéance de sa masculinité et qui doit être vachement rejeté par les femmes. Peut-être de son physique, peut-être de son psyché, j'en sais rien. Mais pour être sur un hashtag où il y a que des meufs et arriver comme ça pour essayer de se faire bousser à droite à gauche et tout, oh, c'est triste. C'est triste. Mais il en lâche pas une, lui, hein. Ah, il est sacrément gratiné. Mais il cherche à soulever de la dinde. Ouais, c'est ça. Il y a des photos de sa bite qui vont sortir un de ces quatre, je suis sûr. Tellement le mec, il est. Mais c'est la misère sexuelle, hein. C'est l'exemple typique de la misère sexuelle. Elles sont toutes sous ton emprise. Oh bah merde alors. J'ai rien demandé à personne, moi. J'ai vu sur Twitter, là, dans les comptes qui me défendent, là, il y en a qui ont dit qu'ils quittaient les Twitter, là. J'ai vu, il y en a une qui a dit, ah, apparemment, il y en a une ou deux qui ont dit qu'elles quittaient le hashtag, c'est fini. Pour pas me donner de l'audience, de la pub et tout ça. Je dis, ah bah au moins, c'est bien pour ses proches et tout, qu'elle retourne à la vie normale. Qu'elle sorte un peu de cette haine quotidienne, parce que ça doit quand même déteindre sur sa vie. Ça, elle doit être comme ça au quotidien. On dit toujours que le visage reflète les émotions. Elles sont déjà de retour. Oh bordel. Ah bah putain. C'est comme sur jeuxvideo.com le 19-25. Allez, je me casse de ce forum de merde. Ouais, à demain, salut. Bonne nuit. Ouais, je pense qu'il y en a déjà un bon paquet qui a un problème avec l'homme. Pas moi, mais l'homme. Le quatrième déménagement, bordel. Oui, il y en a qui ont des problèmes avec les hommes en général, pas que forcément que moi, et du coup, bah, je représente tout ce qu'elles ont envie de détester, et puis c'est tout. Après, moi, vous savez qu'on me déteste, j'en ai rien à foutre, hein, ça me changerait à ma vie, hein. Au contraire, hein, moi, ça me... C'est comme on dit, comme dirait dans Dick Henneck, je sais que je plais pas à tout le monde, mais quand je vois à qui je plais pas, des fois, je me dis que c'est pas très grave, hein. En fait, il y a un truc comme ça. Un résumé de vlog, c'est beau. Oh putain, mais elle pourrait faire comme sur les vidéos de Stéphane Edouard ou certaines. Il y a des gens qui passent leur temps en fait, qui découpent les vidéos et ils disent à tant de minutes, ça parle de ça, à tant de minutes. Elle pourrait le mettre en commentaire, hein. Comme ça au moins les gens qui voient le vlog, ils pourraient savoir à quel moment ils ont envie d'avoir le plus croustillant quoi. Elles ont des munitions hier et soir à cause d'un tweet. Moi j'ai entendu parler que le resto ça avait choqué aussi. Je vois pas en quoi le resto a choqué ou quoi que ce soit. À la base on avait prévu la sortie pyrotechnique là. On pensait que c'était bien de sortir un peu les enfants hier soir. Voilà, de les faire sortir un petit peu, de s'aérer un peu la tête et tout ça, tu vois. Surtout qu'on était déjà à la maison depuis 2 3 jours. Et c'était le jour idéal pour leur faire penser à autre chose. Bon, malheureusement, le pyrotechnique était annulé. Après, je dis, bon, on va au Cora, ils aiment bien le Cora et tout ça. Bah, on était au Cora, c'était fermé. Et je voulais pas rentrer à la maison et qu'ils soient déçus et tout ça, tu vois. Je dis, allez, vas-y, c'est bon, on va au resto. On était bouffé au resto. Et là, quand Laura nous a rejoint au Cora, elle a pris Libye avec elle toute seule dans la voiture pour discuter avec elle. Sur le chemin pour aller au resto. Et moi aussi, Libye, hier, surtout Libye. Les autres n'en ont pas parlé, à part Chloé au bout d'un moment. Mais voilà, Libye était un peu silencieuse et je suis allé discuter avec elle et je lui dis ça va. Elle me dit oui, ça va. Je dis après, voilà, je lui dis c'est des jours où c'est un jour particulier qui c'est normal que tu sois triste et tout. Et elle a dit je suis en colère. Elle dit je suis en colère, mais elle me manque. Je dis bah c'est normal, c'est tout à fait normal. Et du coup, bah, je lui fais un câlin. Laura l'a parlé avec elle aussi dans la voiture et tout. C'est surtout Libye. Après Chloé, moi, elle m'a juste dit c'est aujourd'hui. Je dis oui, oui, c'est aujourd'hui. Elle m'a dit ah bah je vais construire une maison sur Minecraft pour maman. Je dis bah ok. Et c'est tout. L'important c'est d'être à leur écoute.
On les a pas bassinés avec ça, dès le matin, ça va, comment tu vas aujourd'hui? Non, on les a laissés faire la journée. S'ils avaient envie d'en parler, ils en parlaient, c'est normal. Et s'ils en parlaient pas, bah, s'ils en avaient pas le besoin d'en parler, ils en parlaient pas, et c'est tout. Mais ils avaient été conscients que c'était ce jour-là. Et je pense que le resto le soir a fait du bien aussi parce que ça a permis. Libye, je l'ai vue silencieuse toute la journée et elle a commencé à s'ouvrir un peu plus du moment où on est sorti. Du moment où on est parti de la maison pour aller au resto, là elle a commencé à être un peu plus lumineuse, à discuter un peu plus et tout. Voilà, et en plus, le pire c'est qu'aujourd'hui j'en ai parlé avec Laura. On a été aux courses avec Libye, elle nous a accompagnés pour aller faire les courses de Noël, elle voulait venir. Et dans la voiture, elle m'a dit, ça va du coup les réseaux? Je dis, ouais, apparemment le resto, il a choqué hier qu'on ait fait un resto. Et lui a dit, Libye, elle a dit pourquoi? Je dis, pas parce que c'était un jour particulier. Elle dit, alors? Elle dit, nous, ça nous a fait plaisir d'aller au resto, de sortir, de penser à autre chose. Je dis, bah oui, mais bon, tu sais, les gens, ils réfléchissent pas comme toi, hein. Et Laura lui a dit, elle dit, non, mais les gens, ils s'attendaient à ce qu'on, je sais pas, se prenne en photo autour de la table, comme ça, en mode, on parle plus, on dit plus rien, tu sais. Ouais, la taille de la découpe des carottes. Ah, les fameuses carottes, oh bordel de merde. C'est pour ça que je me suis foutu de sa gueule en vidéo pour les carottes. Ah oui, 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 non mais Libye, on parle pas trop de tout ça de Twitter. Bah, elle est tout à fait consciente parce que sa mère lui en parlait aussi, que sur Twitter il y a des gens bizarres et tout ça. Mais on n'en parle pas plus que ça, mais des fois elle me dit mais ils sont cinglés. Je dis oui, oui, je dis oui. Ça, à l'école il y a eu ça, il y a eu ça. Et le premier truc que je leur dis c'est tu te moques pas. Et oui, oui, t'inquiète pas. Je dis non, mais j'ai dit, tu te moques pas. Tu sais, des fois, bah, il y a un gamin, il a eu ça, ou il y a un gamin, il est handicapé, ou machin et tout. Et je leur dis systématiquement, je leur dis, hé, tu te moques pas. Non, non, non. Et Libye, elle est plus du genre, justement, à être avec les gens qui sont un peu exclus, tu vois. Les gens qui sont un peu marginaux, qui sont un peu différents. Bah, Libye, elle aura plus tendance à être avec eux qu'aller avec les gens populaires. Et moi, je trouve que c'est bien. Et après, elle me dit souvent, Libye, ouais, les gens, ils me trouvent bizarre et tout ça. Je lui mettais comme t'es, et puis c'est tout. Et c'est vrai que Libye, elle a des comportements un peu bizarres des fois. Mais elle a toujours été comme ça. J'ai tant que tu fais de mal à personne ou à toi-même. Ah, il y en a un qui m'a dit que je déconne. J'ai oh, si tu savais le nombre de personnes qui pensent que je suis con, moi. Ah, nos enfants ont pas fini de nous faire des soucis, hein. Aïe, aïe. Léo a une nouvelle salopette. Bah, elle est trop grande. Mais il a une nouvelle salopette. Il était heureux, putain. Fait chier, elle est un peu trop grande. Ouais, il l'aura, pourquoi il aura grandi un petit peu? Il manque un tout. Bon, les amis, le live va se terminer. Du coup, euh, prochain live, ça sera lundi soir, je pense. Ah, attendez, attendez. Je prends mon agenda de ministre, là. Du coup, le 27, je vais chercher Geoffrey plus enquête. Donc le 27, on a et cinéma. On va voir Avatar 2 avec Geoffrey et Malone. Cinéma. Voilà. Donc, le 26, j'emmène les enfants à Nancy. Le 27, on a enquête, donc je peux pas faire le live. Donc je fais un live lundi soir, je pense. Le 27, pas de live. Le 28, je ramène Geoffrey. Et peut-être le live illimité. Alors par contre, je vais le démarrer tôt le matin. Je vais le démarrer à 9 h du mat'. Mais il faut que je m'organise un peu. Donc le live illimité, possiblement le jeudi. Possiblement, parce que le vendredi, Laura, elle quitte à 14 h. Et après, c'est le 31 et tout. Et j'ai pas envie de courir. Donc s'il y a live illimité, je vous le dirai. Ça sera probablement le 29. Ouais, le 29. Donc voilà, vous verrez, de toute façon, je vous ferai le planning et tout. Bref, j'espère que vous avez passé un bon moment dans ce live. Moi, c'était le cas, on a bien discuté, c'était vraiment sympa. J'attends vraiment endormir tout. Passer un très bon 29 janvier, non, 29 décembre. Pourquoi je suis dans janvier, là? Non, je suis en décembre. Non, c'est bon. Passez un très bon Noël, un très bon réveillon, très bon Noël, même pour ceux qui le faites pas trop, voilà. Essayez de vous entourer si vous êtes seul. C'est important, c'est toujours un moment délicat. Et puis mangez pas trop non plus. Vous vous rendez pas malade. Et puis on se retrouve du coup. Alors, vous avez un vlog demain. Demain, je vloguerai jusqu'à la fin de la préparation du repas, jusqu'à vers 16-17 heures. Je pense pas que je vous montrerai la vidéo tout de suite, ça m'étonnerait. Donc le 25, vous aurez un vlog. Finalement, vous aurez un vlog le 25. Et du coup, je vais quand même... le 26, je ne vloguerai pas le 26, ça sera mon jour off. Voilà. Attends. Ouais, si. Non, le 25, je vlog pas le 25. Ok, c'est ça. Ok, voilà. Bon allez, bon Noël à tous. Bisous, salutations, amusez-vous bien.